Et si la Bible, ce n'était pas du tout un livre sur notre passé, mais plutôt un manuel technique sur notre futur? C'est une théorie assez folle, on va le voir, qu'on explore aujourd'hui. Une vision du texte sacré comme une véritable prophétie cosmique. Voilà, c'est vraiment la question qui est au cœur de toute cette théorie. Une question provocatrice, bien sûr, qui remet tout en cause, toutes les interprétations classiques. L'idée, c'est de nous inviter à regarder ce texte avec un œil complètement, radicalement différent. Alors, entrons dans le vif du sujet. L'idée centrale, c'est celle-ci. Et si la Bible, en fait, était un gigantesque compte à rebours? Un compte à rebours qui nous mènerait à un événement cosmique, d'une ampleur qu'on a du mal à imaginer. Donc la prémisse, la voici. Il faut pour un instant oublier un peu tout ce qu'on croit savoir. Parce que l'idée, c'est que derrière les paraboles, derrière les histoires qu'on connaît tous, il y aurait en réalité une description. Une description purement physique, technique, d'une transformation de notre propre système solaire. Bon, mais évidemment, pour lire un texte comme ça, il faut une clé de déchiffrage. On ne peut pas le lire littéralement. Eh bien, selon cette théorie, cette clé, elle existe. Ce serait une sorte de lexique cosmique, un langage bien particulier qu'il faut d'abord apprendre pour tout comprendre. Et c'est précisément cette clé, ce dictionnaire si on veut, qui permettrait de faire le pont, de transformer les symboles religieux qu'on connaît en de pures réalités astronomiques. Sans cette clé, impossible d'aller plus loin. Le vrai message du texte resterait scellé, inaccessible. Alors, regardons ce fameux lexique. C'est vraiment le cœur du réacteur de cette théorie. L'idée, c'est une correspondance quasi parfaite, un pour un, où chaque grand symbole biblique a son équivalent physique. Par exemple, Adam, ce serait la matière stable de notre système solaire. Et Ève? Eh bien, Ève, qui est tirée de la côte d'Adam, ce serait la planète Neptune, comme un morceau du système originel qui aurait été mis de côté. Et il faut bien comprendre ça, parce que c'est vraiment la clé de tout ce qui va suivre. Ok, maintenant qu'on a la clé, on va l'utiliser, on va l'appliquer, et on commence par le commencement, bien sûr, le livre de la Genèse. Et on va voir comment, avec ce décodeur, le sens de ce texte est complètement bouleversé. Prenons les deux arbres du Jardin d'Éden. Dans cette lecture, cette dualité devient celle des deux soleils potentiels de notre système. D'un côté, l'arbre de vie. Ça, c'est notre soleil, celui qu'on connaît, stable, familier. De l'autre, l'arbre de la connaissance. Ce serait Neptune. Et goûter son fruit, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire prendre conscience, comprendre que son allumage, eh bien ça signifierait la mort de l'ancien système, la fin du monde tel qu'on le connaît. Et là, c'est fascinant parce que chaque élément du récit s'emboîte parfaitement. Le serpent, par exemple, ce n'est plus du tout une créature maléfique. Non, ce serait la description purement physique des trajectoires sinueuses, oscillantes, des lunes de Neptune une fois que la planète s'allume. Et l'expulsion du Jardin d'Éden, pareil, ce n'est plus une punition divine, c'est juste une conséquence physique inévitable de la perturbation de tout le système. Le point crucial, il est vraiment là. Dans cette vision, la Genèse ne raconte pas notre passé, d'où on vient, elle décrit notre futur, où on va. Elle pose en quelque sorte les conditions initiales, les personnages, le décor, avant le grand drame cosmique qui doit se jouer. Alors si la Genèse pose le décor, l'Exode, lui, ce serait le premier acte, le début de l'action. Ce serait en fait la description hyper précise de la séquence d'allumage de cette nouvelle étoile. Et on commence avec le buisson ardent. Pour la théorie, c'est le premier signe visible de l'allumage de Neptune. Et ce n'est pas un miracle, attention, c'est une observation physique. Un feu qui brûle sans se consumer, sans détruire sa source de carburant. Mais c'est la définition même de la fusion nucléaire contrôlée. C'est la définition d'une étoile. Du coup, le conflit central de l'Exode entre les Égyptiens et les Israélites, il change complètement de dimension. Ça devient une lutte cosmique. L'Égypte, qui vénérait Ra, le dieu soleil, eh bien, elle représente le système actuel, l'ordre ancien, avec un seul soleil. Et les Israélites, qu'il faut libérer de cette Égypte, ils représenteraient l'humanité qui se prépare, qui se tourne vers la nouvelle lumière à venir, vers ce futur système à deux soleils. Et si on suit cette logique, alors les fameuses 10 plaies d'Égypte, ce ne sont plus du tout des punitions divines. Non, ce serait la description point par point d'une réaction en chaîne physique tout à fait prévisible. L'arrivée d'une nouvelle étoile dans le système solaire, ça déclencherait une cascade de conséquences, et elles sont décrites une par une. Prenons la mort des premiers-nés par exemple. C'est peut-être la plus symbolique. Ici, ça deviendrait l'idée que l'état premier, l'état initial de chaque orbite, de chaque loi physique de l'ancien système, est effacé, détruit, pour être remplacé par un nouvel équilibre. Tout ça nous amène logiquement au dernier livre, l'Apocalypse. Et là, attention, changement de perspective. Selon la théorie, on n'est plus dans une prophétie ou une prédiction. On est dans la description détaillée, finale, du nouveau cosmos une fois qu'il est achevé. J'aime bien cette analogie.
Si la Genèse c'était le plan d'architecte et l'Exode le chantier, alors l'Apocalypse c'est la photo du bâtiment terminé. L'analogie est puissante, je trouve. On n'est plus dans la promesse ou dans le processus. On est dans la vision brute de la réalité accomplie, la description de l'objectif final. Et la théorie nous invite à lire ce qui suit, non pas comme une vision mystique un peu floue, mais de le lire comme un rapport technique, un rapport visuel, presque un schéma d'ingénieur, où on va décortiquer la nouvelle étoile pièce par pièce. Le décodage est assez direct. Quand le texte dit « ses yeux étaient comme une flamme de feu », eh bien, ce ne serait pas une métaphore. Ce serait une description littérale des points de chaleur intenses à la surface de l'étoile. Pensez aux éruptions solaires, aux taches solaires qu'on observe sur notre propre Soleil. Et ça continue, toujours aussi précis. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Qu'est-ce que ça pourrait être, physiquement ? Eh bien, ça correspondrait parfaitement aux jets de plasma surchauffés qui s'échappent des pôles magnétiques d'une étoile. Ces gigantesques éruptions de matière. Et enfin, le clou du spectacle, si on peut dire, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Là, il n'y a plus d'ambiguïté possible. C'est la confirmation finale. L'objet qui est décrit, c'est une étoile. Et une étoile aussi brillante et puissante que notre propre soleil. Et pour finir, la théorie pointe vers ce qu'elle considère comme la preuve ultime. On est dans les tout derniers versets du tout dernier livre de la Bible, et là, on lit cette phrase « Je suis l'étoile brillante du matin ». Remarquez bien, il n'est pas dit « je suis comme une étoile ». Non, l'affirmation est directe « je suis l'étoile ». Pour les tenants de cette théorie, c'est l'aveu final, le sceau qui vient clore ce message cosmique. Alors, qu'en penser ? Une ancienne carte cosmique cachée sous nos yeux depuis des millénaires ou une coïncidence absolument vertigineuse ? Honnêtement, que l'on y adhère ou pas, que ce soit une véritable clé de lecture secrète ou un hasard d'interprétation extraordinaire, il faut reconnaître une chose. La cohérence interne de cette vision est, pour le moins, troublante. La question, bien sûr, reste ouverte.